À l'origine sauvage, les runs ont, semble-t-il, depuis 2 ans été bien apprivoisés. En effet, en 1999, la Fédération française du sport automobile, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, a lancé la Coupe de France des runs, un palliatif sécurisé en quelque sorte au rodéo sauvage qui hantait les nuits des banlieusards. Depuis, la discipline a bien évolué. Près de 3000 pilotes se sont affrontés sur toute la France, sans oublier dans les dom-toms. Plus de 30 épreuves ont été organisées cette année, de Manicourt à Tahiti et du Mans à la Guadeloupe. Pour s'inscrire à un run, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une voiture et son permis de conduire, tout simplement? Absolument, une voiture, son permis de conduire, de la passion et un casque. Et ça coûte combien? C'est assez variable. En fait, la licence, la fédération a mis en place ce qu'on appelle une licence loisir, une licence à la journée qui est de 110 francs ou une licence à l'année qui est de 260 francs. Le principe de cette discipline est simple, se présenter avec une voiture survitaminée au look plus ou moins de série et avaler le 8e de mile, soit 201,16 mètres précisément de piste, le plus rapidement possible. Ainsi donc est née la Run Attitude. En 3 ans, les participants ont été de plus en plus nombreux. Tous ont pour slogan « L'adrénaline, c'est sur la piste, pas sur la route ». Et ils l'ont encore prouvé le week-end dernier à Nancy à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Et c'est au Zénith de Maxéville, là plus précisément, que le 21 mars 1998 a eu lieu le tout premier Run FFSA, un retour aux sources en quelque sorte pour le bouquet final 2001. Berceau de la discipline donc, le site de Maxéville a fait le plein de spectateurs, plus de 10 000 sur 2 jours, pour assister à l'explication entre les principaux favoris. Rénal Coron, Ford Sierra Cosworth 450 chevaux. Bovin Philippe sur Porsche 928 GT de 600 chevaux. Michel Corbin sur Sierra Cosworth 4x4 350 chevaux. Luc Michel Péchaud, Eagle Talon TSI Turbo, 600 chevaux. Luc Michel Féchaud, justement, l'homme qui collectionne chronos et podiums avec son Eagle Talon, auteur de 5 succès cette année, va pourtant sortir de la compétition en demi-finale alors qu'il était le grandissime favori. L'ultime confrontation donc de la journée va opposer Reynald Coron sur sa Ford Sierra Cosworth et Philippe Bowen-Slom à la Porsche 928. Et c'est finalement Coron qui va s'imposer à l'arrivée. Un premier sacre pour lui donc dans cette Coupe de France des runs après ses 2 premières tentatives infructueuses en 1999 et 2000. Je suis venu sans y croire, donc le temps que j'enregistre, après on verra. Cette finale 2001 a donc prouvé, bien au-delà des clichés négatifs qui subsistent encore dans certaines banlieues, que la Coupe de France des runs est bel et bien devenue l'incontournable alternative sportive qui permet aux jeunes férus d'automobile de vivre pleinement leur passion dans un cadre légal et sécurisé. Le Motor Show du Stade de France.